Qu'est-ce que ça signifie vraiment de faire quelque chose pour Allah? Car Allah n'a absolument pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc en fait, lorsqu'on fait quelque chose pour Allah, eh bien on est récompensé. C'est un bienfait pour nous de faire quelque chose pour Allah. Allah est celui qui se suffit par lui-même. Il subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de la création. Il n'a absolument pas besoin de nous. Qu'on soit tous musulmans ou tous mécréants, ça ne change rien du tout pour Allah. Mais pour nous, pour notre propre âme, ça change tout. Et donc, la création tout entière a besoin du Créateur. Mais le Créateur n'a pas besoin de la création. Si tu as compris ceci, eh bien tu vas pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie vraiment de faire quelque chose pour Allah. Lorsque Allah nous ordonne de faire la prière 5 fois par jour, c'est parce que Allah sait que c'est quelque chose de bien pour nous, vu qu'il nous a créés. Qui nous connaît mieux que notre propre Créateur? Il sait ce que nous ne savons pas. Lorsqu'on accomplit nos 5 prières par jour pour Allah, eh bien pour nous, ça change tout. Ça purifie notre cœur, ça permet à notre cœur d'être soumis à notre Créateur, au lieu de soumettre notre cœur à la création, à nos désirs, à la société, des choses qui sont temporaires, qui ne vont jamais durer. Il y a un autre point très important à comprendre, c'est que tous les êtres humains ont un ego. En islam, on dit qu'on a un nafs. Et tu ne peux pas supprimer ton ego. Ton nafs, tu ne peux pas le supprimer de ce bas monde. Et donc, le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il reconnaît ses faiblesses. Il reconnaît qu'il a un ego, qu'il ne peut pas s'en débarrasser tout seul et qu'il a besoin de l'aide de son Seigneur pour gérer son ego. Reconnaître et admettre qu'on a un ego, c'est quelque chose de très important. Parce que celui qui veut nier qu'il a un ego, eh bien c'est bien plus dangereux pour lui. Parce qu'il ne va pas travailler sur cet ego. Et donc, maintenant que tu as compris que Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui, et que tous les êtres humains ont un ego dans ce bas monde et ne peuvent pas le supprimer, et que les humains sont de nature faible et ont besoin de l'aide d'Allah qui est le fort, eh bien tu vas mieux comprendre ça veut dire quoi de faire quelque chose pour Allah. Lorsque tu fais quelque chose sincèrement pour Allah, eh bien tu n'as plus aucune attente des créations et des créatures. Mais par contre, il n'y a aucun mal de vouloir être récompensé par son Créateur. C'est ça, faire quelque chose pour Allah. Tu le fais pour recevoir la miséricorde, l'agrément, l'amour d'Allah. Et tu ne fais jamais une bonne action pour recevoir quelque chose de la création, des créatures. Par exemple, prier sincèrement pour Allah, dans la sunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre intention, lorsqu'on va prier, on ne va pas prier pour que les gens nous regardent et se disent «Oh, lui, il est pieux». Parce que si c'est ça notre intention, eh bien, l'intention, elle n'est plus pour Allah. Si on apprend à mémoriser le Coran, il ne faut pas le faire pour recevoir